La vidéo que je viens juste de partager, toute la vidéo vaut la peine d'être vue, mais juste le premier segment où la femme dit « J'ai peur tout le temps, mais je n'ai peur de rien. » Quand j'ai vu cette vidéo-là, il y a à peu près 1 mois et demi, ça m'a pris tout ce temps-là d'intégration, ça m'a frappée parce que mon cerveau, mon mental, il comprenait pas. Il comprenait pas, puis il se disait comment on peut avoir peur tout le temps, mais avoir peur de rien. Puis en même temps, il y avait une partie de moi qui se disait, il y a une sagesse là-dedans que tu es en train d'intégrer finalement. J'ai laissé ça se déposer en dedans de moi. C'est incroyable comment une phrase peut avoir un impact aussi profond. Voici ce que j'ai découvert. En fait, le dernier mois et demi a tellement été un grand dépouillement pour moi. Puis je pense vraiment que cette phrase-là était un des éléments déclencheurs les plus puissants dans ce processus-là. Je vais revenir en parler. Mais c'est incroyable comme on est poussé, je suis sûre que vous sentez aussi, à vraiment, vraiment mettre notre attention sur le moment présent, à pratiquer la présence, à se ramener constamment, finalement, dans la réalité et non à s'échapper constamment dans la réalité conceptuelle, dans nos pensées, finalement, dans ce qui se passe, dans les histoires qu'on se crée à propos de la réalité. Ces pensées-là sont des pensées habituelles. C'est les lunettes qu'on met pour voir le monde et qui teintent la réalité de notre histoire personnelle, finalement. Puis, cette structure-là peut être, en fait, elle va être les deux, c'est sûr. Elle va être à la fois positive et négative, c'est-à-dire qu'elle va se trouver dans la dualité parce que la pensée ne peut pas sortir de la dualité. C'est comme sa place est dans la dualité. Fait que pour sortir de la dualité, il faut vraiment toucher la conscience, c'est-à-dire la présence. Il faut toucher la portion de nous qui est l'espace alentour du monde de la forme. Et les pensées font partie du monde de la forme. Donc, on nous invite à transcender la pensée. Dans ma vie, en tout cas, c'est ce qui arrive. Il y a tellement de petits, moyens défis qui se produisent que si je commence à me perdre dans les histoires de mon mental, waouh, c'est vraiment atroce. Je me sens bien, je me sens en paix seulement quand j'ai la discipline de remettre mon attention sur le moment présent. Puis je dois le faire vraiment, vraiment plusieurs fois par jour. Puis là, mais j'en reviens à la vidéo parce qu'en fait, c'est littéralement ça. Dire « j'ai peur tout le temps ». En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'émotion de la peur. C'est que, évidemment, on vit dans un monde, puis particulièrement en ce moment, où il y a, on a accès à l'information qui est toujours vraiment très anxiogène. Puis, en plus de ça, ce qui se passe dans nos vies personnelles. Donc, autant dans le collectif que dans nos vies personnelles, il y a toutes sortes de défis. Puis, ça peut faire en sorte qu'évidemment, la peur va émerger en nous. L'émotion de la peur va émerger en nous. Là où la clé se trouve, c'est que c'est correct de ressentir des émotions, évidemment. On est venu littéralement pour expérimenter l'incarnation humaine qui inclut une gamme d'émotions, certaines agréables et certaines qu'on perçoit comme étant désagréables. Ça ne veut pas dire qu'elles ne valent pas la peine d'être vécues, ça veut simplement dire qu'on les trouve inconfortables, qu'on les trouve désagréables, qu'on n'aime pas les ressentir finalement. Mais c'est pourtant pour ça qu'on est ici. Donc, ressentir la peur, quand on la laisse nous traverser, quand on est cette présence bienveillante
qui laisse cette énergie-là circuler dans notre corps sans y trouver d'histoire, sans la justifier, sans la réprimer, sans l'éviter. En fait, on se permet de vivre l'expérience humaine. Puis on parle de la peur, mais peu importe quelle émotion qui monte. La honte, on n'aime pas ça, ressentir la honte, mais pouf, à pop, c'est OK de ressentir ça. Puis là, quand elle dit, la femme, « Mais je n'ai peur de rien », mais là, on part dans le mental. Alors voilà ce qu'elle dit. C'est qu'elle dit qu'elle laisse ses émotions se présenter, dont l'émotion de la peur quand ça arrive, mais elle ne leur attache pas d'histoire. Donc, elle ne rentre pas dans la peur conceptuelle. Elle ne rentre pas dans une histoire de peur. Ce qu'elle veut dire, en fait, c'est qu'elle est présente à ce qui est. Donc, si ce qui est, c'est de ressentir dans le moment présent la peur, elle le laisse circuler. Mais elle n'a peur de rien parce que ça inclut le temps. Ça inclut de dire « j'ai peur que telle chose se produise ». C'est pas quelque chose qui se produit en ce moment. C'est une hypothèse. C'est quelque chose qui sort de l'imagination. Ça inclut le temps et ça exclut finalement la présence. Donc, voilà ce qu'elle veut dire dans « je n'ai peur de rien ». Parce qu'en fait, quand tu es dans le moment présent et que tu laisses les émotions circuler, quand tu acceptes ce qui est, quand tu acceptes la situation, que tu acceptes ce que tu vis ici et maintenant, alors tu n'as peur de rien. Quand ton attention n'est pas absorbée par ton monde conceptuel, c'est-à-dire tes pensées, tes histoires, et que tu es dans le moment présent, tu n'as peur de rien. Tu peux ressentir la peur et la laisser circuler, mais tu ne l'alimenteras pas avec des histoires, tu ne la retiendras pas, tu ne la réprimeras pas, tu vas simplement laisser l'énergie circuler, puis elle a un temps d'action dans le corps qui est vraiment très limité. Donc, on laisse circuler, mais on n'appréhende pas. On se dit pas « Oh my God, ici cette peur-là s'en va pas ». Ou s'il arrive telle chose, ou si telle chose que j'ai connue dans le passé se répète. Ça, c'est avoir peur de. Et elle le précise aussi dans la vidéo, dans ses propres mots. Mais c'est vraiment la clé, c'est la présence. Puis c'est important, cette distinction-là, qui apparaît comme un paradoxe, parce qu'en fait, c'est vivre ce qui se présente dans le moment présent, inclut toutes sortes de choses, inclut des émotions comme la peur, comme la honte, comme la colère, comme la tristesse, comme la joie, peu importe. Mais aussi, être réellement présent, ça l'exclut appréhender de ressentir ces choses-là. Parce que quand on est réellement présent, c'est déjà là. On peut accepter ce qu'on vit, puis ça permet de bien le vivre, en fait. Même si c'est difficile, ça permet d'être présent à ce qui est là, puis de laisser circuler ce qui est là. La présence, c'est vraiment une discipline de chaque instant. C'est de choisir la réalité, finalement, et non ce qui se passe ici. La réalité imaginée qui se passe là. C'est de revenir dans le corps, puis la présence, il faut absolument devenir confortable avec l'inconfort de certaines émotions, avec l'inconfort de certaines situations qui se présentent ici et maintenant. Parce qu'en fait, quand on n'est pas habilité, quand on n'est pas, quand on n'a pas apprivoisé ces choses inconfortables-là, c'est là qu'on veut quitter constamment le moment présent, puis ça devient une habitude, en fait, de jamais mettre notre attention sur ce qui se passe ici et maintenant. Le monde conceptuel de nos pensées devient donc notre façon de vivre et finalement, on ne vit pas réellement parce qu'on est toujours dans une interprétation de la réalité. Constamment.
Donc, on vit avec une vision étroite du monde qu'on suit inconsciemment. Et devenir présent nous demande de lâcher cette vision étroite et d'élargir notre champ réellement à l'infini. C'est à la fois extrêmement libérateur et extrêmement angoissant pour le mental humain. Mais ça vaut la peine! Bon, c'était mon petit édito de la journée.